décide à faire des siennes. Tu vas bien finir l'année Twitch. Merci. Merci. En tout cas, de toute façon, j'avais dit ce que j'avais à dire sur Final Fantasy VII Remake. Donc, il va être fully voiced. Bonne nouvelle. Reste à voir, on veut de l'information. On veut surtout, on veut juste que le jeu avance et qu'il finisse par sortir. Donc, s'il vous plaît, même si vous venez dark pendant un bout, c'est correct, mais travaillez et donnez-nous quelque chose, s'il vous plaît. On veut pas un versus 13 qui est devenu 15 7 ans plus tard. Ou un Last Guardian. Donnez-nous un jeu, s'il vous plaît. Merci. Dernière petite chose. Présentement, c'est une grosse information qui est sortie. Une nouvelle bande-annonce qui est sortie très récemment. Et on veut avoir des nouvelles, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Bande-annonce peut-être un petit peu longue, on parle de 5 minutes, mais je crois que ça vaut la peine parce que c'est une pièce d'actualité et pour moi particulièrement, c'est une franchise qui me tient beaucoup à cœur et restons avec Square et les merveilles qu'ils peuvent être capables de faire avec Product not yet rated. Kingdom Hearts.ゼアノートとの決戦の日は近い。我々は7つの純粋な光の心を守る7人の光の守護者を揃えねばならない。そのためには14年前の悲劇に消えた3人のキーブレード使いベントゥス、テラ、アクアをこの世界に呼び戻すことが必要不可欠だ。アクアとは闇の世界であったんだ。ロストページ。予知書から欠落した一辺があるようだ。欠落のない完全な予知書を誰かが持っていて、それを持っている者が裏切り者だと。闇の動きがあることは確かだろう。だが俺たちの中に裏切り者がいるとは思えない。この中の誰かが裏切り者って決まったわけじゃないよね。欠落した一辺、そこには裏切りの余地が記されていた。誰が裏切り者であっても対処は冷徹にな。最後は自分だけを信じろ。ここは何度も訪れた。最初の旅、記憶の中の旅、そして夢の中のいつか君たちの力に加わりたいな。旅。ああ、待ってる。アンセム、俺の心の一部となり光となれ。君に伝えたいことがあったんだ。全て終わったら伝えようと思って。空、目を覚ませ。お前が空を悪夢に閉じ込めているのか。俺を通してみんなの心が力になればいい。つながる心が俺の力だ。リク、お前は空の夢の中で
7つの鍵穴を開放してきた。その力を使えば空の心を目覚めさせる可能性がある。Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui ont été montrées, beaucoup de choses qui ont été présentées. Au malheur de beaucoup de gens, effectivement, après qu'il y ait eu les deux entrées principales sur la PlayStation 2, Kingdom Hearts 1 et 2, on dirait bien que ça a été beaucoup critiqué, mais Square s'est beaucoup éparpillé et a sorti un paquet de petits jeux on the side qui continuaient pas l'histoire principale, qui ramenaient plein paquet de petits chapitres parallèles puis explications de... Ça a été beaucoup critiqué, puis en plus c'était sur plusieurs plateformes différentes, sur des générations différentes. Donc, c'est pour ça que l'effort qui a été mis depuis maintenant, on peut dire plusieurs années, de regrouper tout ça et de faire des compilations toutes sur la PlayStation 3, de les ramasser dans ces collections-là. Je suis extrêmement heureux de ça. Et maintenant, on peut voir qu'avec ça, on semble avoir la dernière compilation qui ramasse les derniers petits chapitres, choses exclusives, etc. qu'il y avait un peu partout. Donc, là, présentement, avec cette troisième compilation qui s'en vient, on peut dire que sur la PS3, maintenant, la saga complète avant le 3 va s'y trouver. Là, Kingdom Hearts 3, fameux jeu annoncé il y a plusieurs mois déjà. Très peu d'informations est sorti, donc le fait qu'il y ait maintenant eu un petit peu de combat system puis de flow de bataille qui était sorti, c'est rassurant de voir que le développement va bien. On peut voir que les environnements sont gros, sont beaux. Et moi, surtout, ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'ils semblent pour une fois être extrêmement fluides et avec une caméra qui a l'air de beaucoup mieux suivre, qui a l'air d'être moins saccadée et moins direct comme ça, donc probablement beaucoup moins étourdissant en soi. Donc, ça, ce n'est un que pour moi... Oui, Final 7 Remake, oui, bien sûr. Kingdom Hearts a toujours une place
très importante dans mes goûts et dans mes passions pour ce qui a rapport du RPG. Donc, extrêmement content de voir que le développement semble aller bon train. Et à suivre, on connaît pas grand-chose de l'histoire des mondes qui vont s'y trouver, ni quoi que ce soit. Outre que ça a l'air de continuer directement le 2 et on est encore avec le trio infernal Sora avec Donald et Goofy. Donc, à suivre, projet long terme, mais un jour, on va l'avoir, Kingdom Hearts 3. Donc, c'est vraiment en termes de jeu les dernières choses qui ont vraiment retenu mon attention parce que le restant, tout le restant de tout ce qui se passe dans le domaine un peu geek et pop culture, jeux vidéo, etc., tout a été maintenant centré autour de Star Wars, Star Wars, Star Wars et Star Wars qui est présentement en train de battre à peu près tous les records de box-office imaginables avec l'attente monstre qu'il y avait autour du film. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui l'ont déjà vu, même certains plusieurs fois même. En général, ce que j'entends, c'est beaucoup plus positif que négatif. Moi, où je me situe là-dedans, c'est nulle part pour l'instant. Je ne l'ai pas regardé pour la simple et bonne raison que je ne suis pas rendu là. Moi, avant de me taper épisode 7, c'est clair que je veux me taper les 6 et je réitère l'aveu que j'ai fait. J'ai jamais vraiment vu encore 4, 5, 6. Donc, oui, un geek nerd qui n'a pas vu Star Wars, même à 35 ans, ça existe. J'en suis la preuve vivante. Là, j'ai déjà, depuis la semaine passée, que j'avais montré le box set 1 à 6, j'ai déjà les 3 premiers que je me suis retapé. Il me reste les 3 derniers. Je suis présentement en mode extrêmement analytique et un peu de questionnement en rapport avec Star Wars parce que je me rends compte que étant une franchise tant aimée, ça soulève les passions et quand on se promène et qu'on lit un peu partout sur les réseaux sociaux, les articles, etc., on voit que autant le lançage de fleurs est fort que la bile et la haine qui est crachée est extrêmement intense aussi. Donc, je n'ai pas réussi à me faire une opinion directe avec ça parce que je n'ai pas vu les 7 films. Ça va venir dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Mais je peux résumer présentement en disant que en me retapant 1, 2 et 3, j'ai réalisé que la perception que j'ai aujourd'hui, à l'âge que j'ai, et non pas comme quand je l'ai vu quand c'est sorti il y a 10-15 ans, c'est assez particulier. Ça m'a rendu même perplexe parce qu'il y a énormément de choses que je crois peut-être avoir perçues que j'avais pas perçues à l'époque. Il y a des scènes qui, dans mes souvenirs, étaient épiques et quand je les ai revues, ça a fait « Ok, c'est bien, mais pas plus. » Il y a certaines scènes qui étaient pas vraiment dans mes souvenirs que j'ai revues et que ça a fait « Wow, ok. » Donc, je suis très ambivalent. Chose qui est sûre, c'est que je l'ai déjà même annoncé sur les réseaux sociaux qu'une fois que mon écoute va être faite de tous les films, je vais même écrire un éditorial / critique en rapport avec Star Wars parce qu'il y a énormément de choses présentement. Présentement, les émotions sont tellement à fleur de peau partout sur Internet et tout ça que je ramasse un peu les choses. Je vais écouter le matériel en soi pour que je sois informé de quoi qu'on parle et je vais définitivement faire mon analyse de ce phénomène qu'est Star Wars qui soulève passion, colère,
joie et un paquet de choses en plein milieu de tout ça. Chose qui est sûre, c'est que j'ai le goût de dire une des choses qui a été dit dans la finale de Big Bang Theory d'avant les fêtes, qui parle de Star Wars justement, et qui est It's just a movie. Oui, c'est juste un film. Donc ceux qui se mettent à être ultra violents, puis à cracher leur venin, à dire que c'est la pire affaire au monde, puis que J.J. Abrams must die, on respire par le nez, s'il vous plaît. On parle de divertissement. On a le droit d'aimer ou de pas aimer. Chose qui est sûre, c'est que même ceux qui n'ont pas aimé, ils ont quand même payé pour aller le voir. Le gars s'est fait son argent. On parle de déjà au-dessus d'un demi-milliard qui a été fait depuis sa sortie. Et on s'entend, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti. Donc, le gars est quelqu'un qui soulève des passions. Même le directeur, moi, je le connais de Star Trek, le reboot, tout simplement. Et j'ai énormément de respect pour ce gars-là. Parce que c'est quelqu'un qui a carrément trouvé un moyen de me faire aimer Star Trek, ce que je n'aimais pas avant. Donc, je laisse une chance au coureur. Je vais rattraper mon retard dans la saga Star Wars. Finir par aller voir le 7 après les fêtes. Et à partir de là, on pourra rediscuter du tout. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on peut voir, je reste joyeux, je reste zen. Star Wars, oui, c'est quelque chose. J'ai énormément d'intérêt à suivre les commentaires de tout le monde autour de moi, mais je continue et je réitère, c'est pas des questions de vie ou de mort, c'est du divertissement. Donc, ceux qui ont un surplus de violence à passer en rapport avec ça, respirez par le nez puis ça marche pas. Sortez donc votre console préférée, prenez votre manette, allez tuer donc de façon virtuelle quelques monstres, bébites, zombies, vous allez voir, ça va faire du bien.